Bonjour, bonsoir à tous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous regarder. Bienvenue sur la chaîne de Femmes Courageuses. Je suis en présence de Pasteur Elisabeth. Pasteur Elisabeth, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la laisser, elle va se présenter. Après, on a des questions à lui poser. Est-ce que vous êtes prête? Ça va. Bon. Pour ceux qui nous regardent, je suis pasteur Elisabeth de l'église Ensemble chrétien L'Âme de l'Éternel. Je suis épouse du pasteur Mike Matondo. Je suis maman de 7 enfants. Merci. Gloire à Dieu. Là, nous avons, comme j'avais dit au début, nous avons beaucoup de questions à poser à maman Elisabeth. Déjà, premièrement, comme je vous ai dit, nous sommes sur la chaîne des Femmes Courageuses. Déjà, qu'est-ce que signifie pour vous, femme courageuse? Bon, une femme courageuse, c'est une femme malgré la difficulté, mais elle a pris des décisions de continuer. Femme courageuse, ce n'est pas dire que tout va bien, mais c'est une femme même quand les choses ne vont pas bien, il y a des difficultés, il y a des épreuves, malgré avec le découragement, mais elle prend la décision d'avancer. Elle est une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait où elle veut aller, malgré des circonstances dans ce monde, malgré le haut et le bas. Mais une femme courageuse, c'est cette femme qui dit, malgré que ne va pas, mais j'avance. C'est ça. Voilà. Puisque nous avons reçu Pasteur Elisabeth, vous comprenez bien que nous allons vraiment parler d'une femme courageuse, c'est aussi une femme qui prie. Amen. Et pour vous, quelle est la place de la prière pour une femme? Bon, la place de la prière pour une femme, vraiment, la prière a une grande place dans la vie d'une femme. Pourquoi? La parole déclare, une femme sage bâtit sa maison. Et une femme, pour être sage, d'abord, elle doit être une femme de prière. Pour savoir ce que le Seigneur attend d'elle, où elle veut aller. Une femme qui est soutenue par la prière. Et une femme aussi, une femme sage, c'est cette femme-là qui sait, sans la prière, ma maison ne peut pas être debout. C'est-à-dire que la prière a une grande place dans la vie de la femme. Et je peux dire, bref, la prière, c'est la respiration de la femme. La prière, c'est la force de la femme. Et la prière, pour aller encore plus loin, la prière, c'est comme une miroir pour la femme. Par là, je veux dire, quand on se voit dans les miroirs, on peut voir où il y a les défauts. C'est-à-dire, dans la prière, tu peux savoir qui tu es. Dans la prière, tu peux savoir qu'avec Dieu, c'est possible d'avancer. C'est-à-dire que la prière, vraiment, a une grande place dans la vie d'une femme. Surtout, je dis, une femme chrétienne, une femme qui a des enfants, même pour les femmes qui n'ont pas des enfants, vraiment, dans ce monde, on doit toujours prier pour être connecté avec Dieu. Voilà, merci pour la réponse. Mais on a parlé de la femme qui prie, mais dans un foyer, il y a la femme et l'homme. Sans entrer dans les débats, on sait qu'en tant que chrétien, dans un foyer, il y a l'homme et la femme. Et on voit souvent que c'est plus les femmes qui prient, ou c'est l'homme qui prie. Et quel conseil vous donnerez au foyer où il n'y a qu'une seule personne qui prie? Oui, bien. Je peux dire, la parole déclare déjà, vaut mieux deux que un. Dans ces cas-là, je vais dire à l'homme ou à la femme qui prie pour continuer à prier. Mais le danger, c'est quoi? Parce que quand l'une est fatiguée, il n'y a personne qui peut les relever. Mais en attendant que l'autre ne prie pas, que cette personne qui prie, si c'est la femme qui prie ou l'homme qui prie à Dieu de toucher son partenaire, qui puisse aussi les rejoindre dans la prière. Dans les foyers, c'est très important que vous deux vous priez. Parce que quand il y a des combats, l'autre peut voir, mais l'autre aussi ne peut pas voir. Mais quand vous priez, vous deux, vraiment, je vous dis, il y a une force. Même la parole déclare, vaut mieux deux que un. Pour ces couples ou bien pour ces foyers qui a des situations-là, je veux dire à la personne qui est debout, de rester debout, de rester forte, mais surtout de prier que le Seigneur touche son partenaire,
qui lui aussi devient un instrument de prière. Est-ce qu'il y a peut-être, par exemple, des dangers ou des conséquences dans les cas où il n'y a qu'une seule personne qui prie? Oui, il y a toujours des dangers à Chantina. Je dis vraiment qu'il y a de grands dangers. Pourquoi? Nous devons savoir que nous sommes dans un monde où il y a les hauts et les bas, où il y a les attaques invisibles ou visibles. C'est-à-dire que la personne qui ne prie pas, il a les facilités d'ouvrir les portes à l'ennemi, vraiment. Parce que je donne un exemple. Si vous êtes dans un couple que c'est seulement le mari qui prie et la femme qui ne prie pas, l'homme passe dans des moments très difficiles. Si il veut prier, il veut un soutien, la femme n'est pas là pour l'aider parce que la femme ne connaît pas les choses de la prière. Tu sais déjà, pour un homme comme ça, la parole déclare que la femme est une aide. Ce n'est pas seulement l'aide pour le cousin, mais aussi l'aide dans la prière pour le relever. Il y a vraiment un danger parce qu'il n'y a personne qui peut soutenir cette personne dans la prière. Donc pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont mariés, vous pouvez demeurer ensemble dans la prière, c'est très important. Et nous voyons que les femmes courageuses, je suis tombée sur l'émission passée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous allez voir, il y a une émission, une interview de Maman Elisabeth qui est déjà sortie. J'ai vu que les femmes courageuses préparent quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui nous attend à ces événements? Oui, bien sûr, Yachatina. Nous sommes là pour ça. Hein? Oui. Il y a une retraite qui arrive au mois de... Là déjà en février, ça sera le 26 jusqu'au 1er mars. Nous serons ici jeudi à partir de 22h. C'est un moment de prière, moment de restauration, moment de guérison. J'invite même les femmes, il y a l'affiche qui va sortir, de venir à cette retraite-là. Le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut te guérir, le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur vraiment a préparé de grandes choses pour toi, femme, jeune femme, dans cette retraite. Je ne serai pas seule. Hein? Je serai avec servante de Dieu, Maman Marie de France, servante de l'évangéliste Bibiane, qui vient aussi de Luxembourg. Et je serai aussi avec Maman Betty. Et aussi sera sœur Sephora qui va nous aider dans la louange et l'adoration. Ça sera un moment vraiment très spécial et je vous invite, je vous encourage vraiment d'être là. Et comment ça va se passer? Déjà, avant, comment ça va se passer? Est-ce que les jeunes sœurs aussi doivent venir ou seulement les mamans? Tout ce qui est femme, tout ce qui se sent qui est femme. Hein? Tout ce qui est femme, même tu as 2 ans, tu es femme. Oui. Hein? Oui. C'est pour tout le monde. Vraiment, je dis, ce n'est pas seulement limité pour les mamans, c'est pour tout le monde. C'est pour les jeunes femmes, célibats, divorcées, mariées, pour les étudiants. Tout ce qui se sent qui est femme, tout ce que Dieu a créé comme femme. Si tu sais que tu es une femme, viens à cette retraite. Oui, merci. Et comment ça va se passer? On sera à l'église où il y a un endroit. J'ai vu que c'est de jeudi à dimanche. On va rester à l'église ou on va aller quelque part où chacun pourra partir? Non, vraiment, ça va débuter déjà le 26, jeudi à partir de 22h. Vraiment, nous allons rester à l'église jusqu'au dimanche. Oui, il y aura les endroits où on peut vraiment se laver pour ceux qui vont vouloir se laver. Mais l'objectif vraiment, c'est de rester à l'église durant 3 jours fermés pour chercher la face de Dieu. Et pour les mamans et comme vous avez parlé tout à l'heure de prier ensemble, pour les femmes mariées ou les femmes tout simplement qui veulent rester, surtout les femmes qui sont déjà mamans et qui sont mariées, qui ont d'autres engagements, qui travaillent aussi, est-ce que vous avez des astuces pour demeurer dans la présence de Dieu? Oui, Yachantina, nous devons savoir que par jour, nous avons 24 heures. Pour les autres, c'est 8 heures de travail, 8 heures de repos, après 8 heures pour se reposer. En tant que femme, moi aussi je suis une femme, hein, comme je viens de dire, je suis mère, je suis une épouse,
mais je suis aussi pasteur, je travaille. On peut être connecté avec Dieu même quand on fait la cuisine, tu mets une prédication, tu mets un louange. Même quand tu conduis la voiture, tu peux aussi mettre un louange pour être toujours proche de Dieu, pour être toujours connecté avec Dieu. Moi, des fois, même quand je vais au travail, si je n'ai pas eu le temps vraiment de prier assez, dans mon route de travail, j'ai prié. C'est ça, c'est-à-dire quelques astuces que je peux donner aux femmes. Vraiment, même quand tu fais la vaisselle, mets une adoration, mets des prédications. Même quand tu es là pour laver les enfants, alléluia, dans les douches, tu peux mettre même... il y a aussi ce système-là de audio. Oui. Tu peux mettre un verset biblique. Tu fais tes tâches ménagères, mais tu écoutes en même temps la parole de Dieu. Ça fait que nous serons toujours connectés avec le Seigneur. C'est ça que je peux vous donner. Merci beaucoup. Il n'y a pas de temps ni d'endroit spécial, mais Dieu est avec nous partout. C'est que je peux encore ajouter une chose. Nous devons arrêter de penser que le Seigneur est resté dans notre chambre. Vraiment, le Saint-Esprit habite dans notre corps. Même si tu as un endroit spécial, chaque personne a son hôtel dans sa maison. Mais il faut savoir, quand tu es en dehors de ta maison, Dieu est avec toi. Il n'y a pas un endroit vraiment où on peut dire que là, le Seigneur va t'écouter, là, le Seigneur va t'écouter. Non, le Seigneur cherche seulement le cœur. Quand ton cœur est pur, quand ton cœur est disponible, partout où tu vas élever ta voix pour l'adorer ou pour l'appeler au secours, il va t'attendre. Merci. Mais comme on a dit, Dieu est partout. Pour venir sur cette question où les gens se disent que non, je vais suivre en ligne, je vais rester à la maison. Comme Dieu est partout, je peux prier aussi, je vous suis. Maintenant, nous, on a une retraite, on a des événements où on a même le culte chaque dimanche. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes par rapport à la prière ou les rassemblements à l'église ou avec tout le monde? Il y a une différence quand tu es seul. Quand tu es seul, vraiment, tu es seul. Mais il faut savoir aussi, quand tu es seul, pour les autres, n'arrivent pas vraiment aussi à prier seul. Vraiment, le Seigneur nous a donné, après que le Seigneur a ressuscité, il a dit aux disciples, restez dans la chambre haute. J'ai dit aux disciples, il y avait même les femmes qui étaient là au service du Seigneur. Il y avait un moment qu'ils étaient ensemble. Vraiment, pour attendre le Saint-Esprit, ils devaient être ensemble. Tu vois? Il y a une puissance quand nous sommes ensemble à prier. La parole de Dieu déclare, la prière du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire quand nous sommes réunis ensemble, vraiment, c'est une grande puissance. Parce que même quand tu es faible, mais à travers la prière de ta sœur, peut aussi te donner une force de prier. C'est très important d'aller à l'église, c'est très important de venir dans ces programmes, peut-être des retraites, c'est très important. C'est un moment vraiment de se déconnecter de tout, de venir, non, je vais aller pour être ensemble avec mes frères et mes sœurs, pour prier ensemble. C'est un moment aussi de partage. Voilà. Merci encore. Et en parlant de l'église, de se réunir, comment on peut faire pour vous joindre ou vous rejoindre? Oui, il y a le numéro de téléphone qui va être affiché, mais il y a aussi dans mon réseau social, vous pouvez aussi me contacter dans les TikTok, je suis là. Dans les YouTube, je suis là. Dans les Facebook, je suis là. Instagram, je suis là. Mais aussi, je suis aussi à l'église. À l'église, vous pouvez aussi venir me voir à l'église, à l'adresse qui va être marquée en bas des descriptions là-bas. Il y a aussi l'adresse ici, je peux donner si c'est possible. Oui. Oudeveststraat numéro 19, en Dendermonde. Oui, on vous souhaite déjà le bienvenu ou la bienvenue parce que c'est pas parce que c'est une chaîne de femmes courageuses que les hommes ne peuvent pas venir. Donc vous pouvez venir à l'église située à Dendermonde, nous sommes en Belgique. Et nous sommes arrivés à la fin, moi je n'ai plus de questions et je vous laisse si vous avez un dernier mot de la fin.
Que Dieu vous bénisse d'abord, Yachantina, Amen. et que Dieu bénisse tout le monde qui vont tomber sur cette émission. Je vous invite vraiment de venir. La parole déclare racheter le temps car le jour est mauvais. Le Seigneur t'appelle à cette retraite-là. Le Seigneur veut te parler. Vraiment, le thème Yachantina, c'est les dieux qui restaurent. Surtout, le Seigneur veut te restaurer durant ces retraites. Pour le reste, reste connecté avec Dieu. Reste branché dans les chaînes des femmes courageuses. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.